Bonjour et bienvenue, ici le Chi, bienvenue sur la chaîne de la luxure aujourd'hui. J'avais pas prévu évidemment de faire cette vidéo, mais les événements qui sont arrivés, ça défraye la chronique sur Twitter et je me suis dit, comme j'avais déjà fait une vidéo avec des éléments ressemblant un tout petit peu, je ne fais pas un parallèle exact évidemment, c'est une toute autre gravité ce qui s'était passé avant, mais il y a quand même des choses qui ressemblent un petit peu. Je me suis dit, bah, je vais en parler. Je vais évidemment parler de The Kairi78, alors un YouTuber que je connais très peu, puisque ce qu'il fait, c'est pas du tout mon truc, donc je regarde pas trop ce qu'il fait. Mais je connais évidemment de nom, parce qu'il est très connu sur la scène YouTube française. Et donc, eh bien, pourquoi il défraye la chronique aujourd'hui sur Twitter? C'est parce que, eh bien, cette personne, qui est un homme mûr, on va dire, voilà, il a 33 ans, mais non, l'âge du Christ, l'âge du Christ. Eh bien, il a été avéré, d'ailleurs, c'est vrai, puisqu'on va voir qu'il a répondu à ça, qu'il est actuellement avec une personne mineure, voilà, une jeune fille mineure de 16 ans, voilà, elle a 16 ans exactement. Donc voilà, et évidemment, ça fait parler sur Twitter. Et évidemment, les gens sont pas très très contents de voir ça. Alors on va essayer d'analyser un petit peu de tout ça. Tout d'abord en lui donnant la parole, puisque sur son Twitter ici, il a fait une réponse voilà, qu'il a mis, il a dit lisez et ensuite insultez. Et donc voilà, on va lire ça, et puis on va essayer d'analyser un petit peu de ça. Mon couple, bonjour tout le monde, ça sera la première et la dernière fois que je vais m'exprimer à ce sujet. À mon avis, ce ne sera pas la dernière, mais bon. Et je ne veux pas faire l'aveugle, je vois ce qui se passe sur Twitter, je vois vos mentions et je ne veux pas rester indifférent, car c'est mon couple et notre choix. Comme vous le savez ou comme vous l'avez vu de votre propre yeux, il y a une énorme différence d'âge, oui. Ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, avant que vous criez au scandale, c'est que notre choix a été réfléchi longuement, très longuement. Je savais que cette situation serait un risque pour moi, mais je l'ai choisi et accepté. Tant que nos familles sont au courant, tant qu'ils sont eux-mêmes acceptés la relation, tout autant bien que nous, vous pouvez penser ce que vous voulez, le divulguer, faire passer des informations fausses ou vraies, mais cela ne changera en aucun cas notre relation, car ça ne regarde que nous en priorité. On s'aime, tout autant bien elle que moi, je suis heureux, elle est heureuse. Encore une fois, si j'en ai déçu plus d'un, j'en suis désolé, mais aujourd'hui je suis amoureux et heureux avec la bénédiction de sa famille et de la mienne. Point assez important, on va le voir. Peu importe l'ampleur que cela prendra envers moi, je me battrai comme je l'ai toujours fait. Vous êtes dans vos droits de m'insulter, mais la pression des réseaux que je subirai ne changera rien à ce que j'éprouve pour elle. Merci. Bon, alors, déjà, c'est difficile. Euh, si J'allais dire, on va passer sur les nombreuses fautes dans son message. C'est pas du tout condescendant en mode oh, il sait pas écrire. Non, non, c'est juste que quand vous voulez faire passer un message très important, justement, quand il y a un truc qui a beaucoup d'importance, c'est bien de l'écrire dans un truc au moins où c'est lisible, où les gens vont comprendre facilement. Parce que si c'est difficile à lire, déjà, les mauvaises interprétations seront très faciles. Donc voilà. Bon, passons là-dessus. Alors, j'aimerais tout d'abord quand même qu'on rappelle un petit peu ce qu'il y a dans la loi, justement, parce que beaucoup de gens se disent c'est illégal ce qu'il fait, tu vas finir en tôle. Alors, je rappelle que la loi, ce que dit la loi ici, entre deux mineurs, c'est assez flou en général. Bon, en général, c'est assez réglé, c'est familial, on appelle ça des amourettes de jeunesse, ça va, la loi est assez floue. Par contre, la loi dit, c'est quand il y a un majeur et un mineur. Voilà, il a 20 ans, moi 14, quel est le problème? Voici l'exemple. Alors, si elle a moins de 15 ans, là, par contre, là, c'est illégal. C'est illégal, c'est pas normal. Par contre, si elle a plus de 15 ans, la relation que vous avez avec elle n'est pas pénalement répréhensible. Toutefois, une personne majeure qui a une relation avec une mineure de 15 à 18 ans peut être poursuivie s'il est établi qu'elle a autorité sur elle, c'est-à-dire qu'elle est en situation de pouvoir lui imposer quelque chose, par exemple un beau-père, professeur, éducateur, animateur de colonies de vacances. Dans ce cas particulier, le risque encouru est de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende, article 227-27 du Code pénal. On va revenir juste à ce point précis parce que c'est important. Parce que ici, beaucoup de gens parlent de détournement de mineurs. Alors, le détournement de mineurs, c'est quand une personne majeure soustrait une personne mineure, donc de moins de 18 ans, à l'autorité de ses parents. Peu importe qu'il y ait des relations sexuelles ou pas, la loi se fout complètement de ça. Elle risque alors jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. C'est extraire aux parents. Alors si effectivement ce qu'il dit est vrai, on va lui faire confiance, on va lui dire, et ce qu'il dit est vrai, il est de bonne foi,
que la famille de la personne concernée est bien, au courant et consentante, il n'y a pas détournement de mineur puisqu'il ne l'extrait pas à l'autorité de ses parents. Les parents sont d'accord. Donc au moins, d'un point de vue légal, c'est réglé. Par contre, là où est le flou et là où est le problème aussi, c'est ici, c'est-à-dire qu'une personne majeure peut être poursuivie s'il est établi qu'elle a autorité sur elle. Alors autorité, effectivement, les exemples qui sont donnés sont beau-père, professeur, éducateur, voilà, des gens qui ont une certaine autorité. Et la dernière est très intéressante parce qu'il donne l'exemple de l'animateur de colonies de vacances. Il y a eu certainement des cas, c'est pour ça qu'il donne ça. Qu'en est-il de la célébrité? Qu'en est-il du youtubeur connu, de quelqu'un qui a une influence quelque part, puisque c'est une idole? Ça peut être idole, ça peut être considéré comme une idole. Peut-être qu'elle ne le savait pas, sans doute un petit peu, peut-être, mais à mon avis, c'est ça. Et là, il y a un énorme flou quand même au niveau juridique, c'est-à-dire que il se pourrait que peut-être des gens vont se porter partie civile, hein, c'est possible, et portent plainte et qu'il soit reconnu, bien qu'il soit en position d'avoir une influence et du coup de lui imposer quelque chose de par son influence de célébrité, de personne connue. Peut-être que c'était son idole. Et là, le flou juridique est là. Donc, bon, admettons, pour le bien du débat, qu'il n'y ait pas de problème juridique, que d'un point de vue légal, en fait, il n'y ait aucun souci, que légalement, ils aient tout à fait le droit de faire ça. Là où on ne peut plus, absolument plus suivre The Kairi 78, et c'est comme le dit ici le radis irradié qu'il a, il dit non, d'un point de vue, moi j'ajoute, hein, il dit là, lui, désolé, je peux pas te suivre. Moi j'ajoute d'un point de vue moral, tout simplement, on ne peut absolument pas le suivre là-dessus. La défense du on est amoureux, donc ça tient pas tellement, encore une fois, au point de vue de la moralité, parce que c'est la défense, en général. Encore une fois, je vais faire un parallèle qui n'en est pas un, parce que je mets pas du tout, je mets pas d'équivalence entre les deux. C'est la défense quasiment typique des pédocriminels, en disant non, mais elle était amoureuse, on était amoureux, c'est une histoire d'amour. Et comment donner du crédit à une histoire d'amour d'une personne qui est très très jeune finalement, qui n'est pas mature. Et c'est là, à mon niveau, tout le problème de la moralité, c'est l'énorme différence d'âge qu'il y a entre les deux. Lui, il a 33 ans, elle a 16 ans. Alors, la différence d'âge, ça suit une courbe de maturité. Il y a un moment où c'est plus trop un problème. Je veux dire, si elle avait 50 ans et lui 66, à peu près, hein, on va dire, on dirait, bon, ouais, on s'en fout, c'est pas, voilà, parce que ce sont une relation entre deux personnes matures, majeures depuis très longtemps et qui sont matures. Le problème, c'est que plus on va vers le bas de l'âge, plus ça pose problème, parce que la maturité. Imaginez par exemple que lui, il ait 16 ans. Eh ben, la fille, elle avait 1 an. Je veux dire, elle venait de naître. Là, du coup, là, il y a un énorme problème, on voit. Et du coup, ça s'affine, plus la courbe de l'âge avance. Le problème, c'est que on a estimé dans nos sociétés modernes que, en gros, grosso merdo, alors évidemment, c'est une moyenne, mais que, en gros, on dit, moi, en dessous de 18 ans, c'est un problème de maturité, et donc il faut protéger, justement, c'est pour ça qu'il y a des lois hein, sur les mineurs, il faut protéger, justement, ce qu'on appelle les enfants. Ça reste des enfants, même si c'est des adolescents, ce sont des enfants. Donc, il faut les protéger. Donc, en dessous de 18 ans, c'est un problème. Et du coup, là, il y a un énorme problème moral. Justement, la courbe de maturité n'est pas là. Et il doit évidemment s'en rendre compte. Et il a un droit, enfin, je veux dire, un devoir moral de pas tomber dans ce genre de truc. Parce que on comprend tout à fait, hein, c'est vrai que ça doit être génial d'avoir des filles qui vous poursuivent comme ça. Vous êtes connus, ah, je t'adore, je t'aime, c'est génial. Oui, mais il faut pas se laisser entraîner dans le genre. Il faut bien se rendre compte qu'elle est justement sous influence, elle n'est pas forcément mature. Donc il faut dire non, non, désolé. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler aussi que il l'avait dit à lui-même dans une vidéo justement sur ce qu'il appelait le détournement de mineurs. Alors le truc qu'il décrivait n'était pas forcément du détournement de mineurs, mais on va lui donner la parole 2 secondes, juste 2 secondes, sur quelque chose qu'il disait dans cette vidéo qui n'est pas si vieille, hein, qui date du 12 août 2016. Il décrit donc, il a vu une histoire sur le net un mec qui aime bien parler à des mineurs apparemment. Un mec qui aime, en gros, détourner les mineurs. En gros, il aime bien parler aux mineurs et dire des choses sales aux mineurs. Moi, moi, quand par exemple, ça m'arrive que des filles viennent me parler, ça va. Comme dit, je m'appelle Charlotte et j'ai 15 piges. Eh ben, j'arrête, je réponds plus. Je réponds plus, il n'y a pas d'enchanté, ça dirait de boire. Ah, c'est baisse. Je m'appelle Charlotte, j'ai 15 piges, t'arrêtes tout. T'arrêtes tout. Les mecs là sur Twitter, alors vous êtes les... Vous là, vous... Non, je prends rien, on sait jamais. On sait jamais si je casse quelque chose.
Et comme le dit très bien, je crois que j'ai vu une petite remarque ici de Maxella, elle a très mal vieilli cette vidéo. Effectivement, elle a très très mal vieilli puisque dans ce qu'il dit dans cette vidéo, je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut faire très attention, non pas forcément pour se protéger soi, hein, ça bon, c'est un petit peu bizarre de se dire, «Non, ça je me laisserai bien tenter, mais il faut que je me protège, j'ai pas envie d'avoir de problème, donc je fais gaffe». C'est un petit peu limite quand même, non. C'est dire simplement que c'est pour le mieux. C'est-à-dire que cette personne, c'est comment dire? C'est amoral, disons, de profiter de l'influence qu'on a sur une personne mineure pour essayer d'en tirer un quelconque avantage. C'est ça le problème. Même si, alors, je sens que certaines personnes vont dire: «Oui, mais elle est peut-être mature et tout». Ah oui, mais comment dire? On peut pas se baser juste sur une hypothétique maturité de la personne parce que, je peux très certainement trouver dans la société, des gamines de 12 ans qui sont super matures. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit, eh bien, d'aller les draguer? Non, certainement pas, hors de question. Donc, justement, où est la limite? Alors, encore une fois, la loi a fixé la limite à 18 ans, mais il faut se fixer une certaine barrière, il faut se fixer une certaine limite. Lui dit là, dans sa vidéo, si je suis approché en conférence ou en réunion, je sais pas quoi, par une fille de 15 ans qui me dit: «Salut, tu veux aller boire un verre?» et lui dit: «Non, non, je suis désolé, non», et il a entièrement raison. Alors, il dit: «Bon, j'arrête toute discussion». Non, faut quand même pas exagérer, on a le droit de discuter, je veux dire, on a le droit de se dire bonjour quand même, hein, comment ça va? Et puis de poser des questions sur l'intérêt commun, hein. Lui, c'est certainement les questions qu'on lui pose, c'est sur sa chaîne, ce qu'il fait dans la vie, voilà. On a le droit de parler. Par contre, effectivement, il le dit, dans son exemple ici, c'est très bien, il le dit, si elle me propose d'aller boire un verre, je lui dis non directement. Effectivement, il faut dire absolument non. Il faut mettre une barrière justement entre parce qu'il y a une possibilité justement d'influence et cette personne est mineure, donc il ne faut surtout pas abuser de cette influence possible qu'on peut avoir. Heu, les personnes, notamment parce que c'est un problème moderne, hein, tout ce qu'on appelle les influenceurs sur Twitter, sur YouTube, machin, il faut bien se rendre compte que quand on acquiert de la notoriété, il y a pour moi un devoir moral, qui est inhérent et qui arrive justement qu'il faut faire très, très, très attention avec ça, donc voilà. Malheureusement, il ne s'est pas appliqué à lui-même, ces principes qu'il avait énoncés en 2016. C'est très dommage, je pense que ça va lui porter énormément, énormément préjudice. Voilà, c'est dommage. Écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein, de ce que je voulais dire. Dites-moi vous, hein, ce que vous en pensez. Évidemment, je pense que ça va faire énormément de débats. C'est en plus il a énormément de fans, hein. C'est vrai que quand on est fan, on a beaucoup de mal à faire la part des choses et essayer de se dire: «Ah, il a fait quelque chose de vraiment pas bien». Donc voilà, je pense que beaucoup vont quand même essayer de le défendre, mais je pense que sa position malheureusement est indéfendable. Mais bon, ça n'est encore une fois que mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.